Urgence 802. Il est résolu d'utiliser tous les moyens, le poids politique nécessaire afin de dénoncer ce pacte fiscal, de mettre toutes les mesures et les moyens possibles en place afin de supporter le SCFP Québec dans ses démarches pour empêcher l'adoption de ce projet de loi, de supporter et aider concrètement les sections locales du secteur municipal au secteur municipal au Québec qui auront affronté ce projet de loi. Je propose la résolution 802. J'appuie. Le comité propose la résolution 802. Délégué au micro 1. Merci, confrère Mark Hancock, SCFP Colombie-Britannique. Tout d'abord, je tiens à remercier la section locale 301 qui a soumis cette résolution. Et au comité des résolutions, merci d'avoir proposé cette résolution. Je n'arrivais pas à le croire quand j'ai appris que c'est là ce qu'il arrivait à nos confrères consoeurs au Québec. Quand j'ai vu la résolution et c'est expliqué clairement dans le document quelle est la situation, le ministre Moreau permet maintenant aux villes, aux employeurs dans les villes, et leur permet de déchirer des conventions collectives qui ont été négociées de façon équitable. Ce qu'on a là, ça ne nous a pas été donné sur un plateau d'argent. Les employeurs ne nous ont pas donné les droits qui sont dans ces conventions collectives. Non, ça a été négocié, ces conventions collectives-là. Les syndicats et l'employeur se sont entendus là-dessus. C'est absolument répréhensible, confrères, consoeurs. Personne dans cette salle ne devrait s'imaginer que c'est limité au Québec, ce genre de choses. Tout le monde doit comprendre que quand un gouvernement décide d'aller de l'avant avec une mesure aussi agressive que celle-ci, beaucoup surveillent la façon dont nous allons réagir comme syndicat. Tout le monde va surveiller comment nous allons réagir en tant que syndicat. Les gouvernements vont nous surveiller. Monsieur Trudeau, les libéraux au fédéral vont surveiller. Les employeurs partout au pays vont surveiller. D'autres syndicats vont surveiller comment nous allons réagir. Et plus important que tout, confrères, consoeurs, nos membres vont surveiller comment nous réagissons. Est-ce qu'on va se laisser faire et laisser le gouvernement du Québec agir de la sorte par rapport à nos confrères consoeurs au Québec? Est-ce qu'on va tout simplement laisser faire, laisser nos confrères consoeurs ou est-ce qu'on va les empêcher que ça se produise? Confrères consoeurs, nous devons nous engager ici maintenant. Que ce soit la province du Québec, que ce soit les travailleurs municipaux de la province du Québec, les travailleurs de la santé en Ontario, les bibliothécaires en Colombie-Britannique, nous n'allons pas laisser faire dans d'autres provinces. Nous sommes un syndicat national. Nous devons agir comme un syndicat national. Nous devons nous assurer que nos confrères, nos consoeurs aient toutes les ressources nécessaires. Et en tant que président national, je m'engage à fournir toutes les ressources nécessaires pour toute province qui affronte de tels projets de loi. Et nous allons épauler nos confrères consoeurs au Québec. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons agir. Merci. Merci, confrère. Chantal Racette, présidente du syndicat d'Écoles Bleues regroupées de Montréal, local 301. Donc, c'est ma section locale qui propose cette résolution d'urgence. Monsieur le Président, ce qui se passe au Québec, c'est dégueulasse. C'est des attaques sans précédent contre le syndicalisme. Ils veulent bafouer, ils veulent biffer du revers de la main le droit fondamental à la libre négociation. Aujourd'hui, c'est ma section locale, c'est notre secteur municipal. Ici, aujourd'hui, on est plusieurs secteurs, on est plusieurs provinces, mais il y a une chose qu'on a en commun, on est tous des travailleurs de la classe moyenne. Tout le monde ici, sans exception, travailleurs de la classe moyenne. Je vous demande de prendre en considération cette résolution d'urgence parce que si ça passe au Québec,
bien, je donne pas grand-chose de qu'est-ce qui va rester de notre grand syndicat, parce que ça va être adieu à toutes les formules, adieu à la formule rente. Et ça, c'est dramatique. C'est les pires attaques qu'on n'a jamais eues depuis l'ère, puis là, je retourne en arrière, depuis l'ère de Duplessis au Québec. Où est-ce que c'était du patronage? C'est les pires attaques qu'on n'a jamais eues. Et si ça, ils sont capables de passer au travers ça, à travers nous autres aujourd'hui, bien, le reste, il ne se passera plus rien. On n'aura plus notre raison d'être, nous autres, ici. Ici, on est tous des leaders syndicaux. On n'a pas à faire, nous autres, ici. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Il faut arrêter d'avoir peur. Aujourd'hui, on est rendu à des manifestations qu'il va falloir peut-être un peu que ça change. On est rendu où est-ce qu'il faut donner un coup de pied, un bon coup de pied. Nous autres, au Québec, on a eu une révolution qui s'appelait la Révolution tranquille. Je peux-tu vous dire que c'est juste des mots? Parce que partout au Québec, à cette époque-là, ça pétait. Puis on dirait que souvent, c'est comme ça qu'il faut que ça marche pour qu'on ait une écoute de ces gouvernements-là. Donc aujourd'hui, je vous demande un grand appui pour que ça soit adopté, puis qu'on puisse enfin faire ce que nous autres, comme grand syndicat, le grand CFP Québec et SFP national, mettre ses culottes ensemble, on va être forts. Ça prend l'ensemble de tout le monde ici. N'oubliez pas une chose, je vous l'ai dit au commencement, on est tous des travailleurs de la classe moyenne. C'est pas vrai que le 1 % va essayer de nous gouverner. C'est pas ça, la vie. C'est nous autres qui a fait tourner l'économie, c'est nous autres. C'est pas le 1 %. Merci. Merci, Chantal. Merci, Chantal. Du SCP Québec, si vous êtes d'accord. Merci, Monsieur le Président. J'invite les délégués à voter massivement en faveur de cette résolution. Je ne répéterai pas ce que la consoeur Racette a dit tout à l'heure. Elle vous a expliqué globalement le problème. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a un gouvernement au Québec qui est anti-travailleurs, anti-syndicats, anti-syndiqués. Il frappe sur tous nos secteurs au Québec. Là, c'est le secteur municipal. Il n'y a pas si longtemps, c'était le municipal, le transport, le secteur public, nos secteurs éducation, de la santé. On y passe tous. Moi, je vous demande aujourd'hui, cette résolution-là, ça va nous toucher chacun d'entre nous ici, sur le plancher du Congrès. On a un gouvernement qui nous méprise. Est-ce qu'on va se laisser piétiner comme ça encore longtemps? Moi, je voudrais, Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est possible dans les procédures, mais quand on va passer au vote tantôt, je ne veux rien de moins qu'un vote unanime en faveur de cette résolution-là. Monsieur le Président, les travailleurs du secteur municipal se font encore attaquer. On ne sait pas de quoi va avoir l'air le projet de loi. Mais moi, je veux que tout le monde ici ait la même inquiétude que moi.
Le projet de loi, s'il sort, et c'est ça qu'il faut empêcher. Il faut empêcher sa sortie, parce que dites-vous que ce qui va être écrit là-dedans, ça va être épouvantable pour tout le monde. Alors, je vous demande, chers délégués, je vous demande de vous lever tous et chacun en faveur pour que notre président national annonce un vote unanime et qu'on reconnaisse ce grand syndicat-là pan-canadien. Merci. Merci, Lucy. Delegates, for the reasons Chers délégués, pour ce que la Councillor Parks a dit, je vais vous demander si vous voulez mettre fin au débat. Tous ceux qui sont en faveur de mettre fin au débat, veuillez l'indiquer. D'avis contraire maintenant, le débat est fini. Sur la motion dont vous êtes saisis, tous les délégués qui sont en faveur de cette résolution, veuillez l'indiquer. D'avis contraire? Il y en a qui sont opposés. C'est unanimement adopté par le Congrès du SCFP.